Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le canal de Bamba IT Connect. Aujourd'hui, nous allons parler du routage statique. Le routage statique, nous allons concevoir une route entre le LAN 1 et le LAN 2. Comme vous le voyez déjà, ici, je prends par exemple, je fais un ping entre les deux, ça ne marche pas. Ça c'est avec notre paquet traceur ou nous pouvons aller directement sur le PC. Essayez de faire un ping pour vérifier. Voilà, on va prendre le 152.10. Quand on va faire notre ping, ça ne passe pas parce qu'il n'arrive pas à retrouver euh, l'ordinateur de l'autre réseau. Donc, pour cela, nous allons faire la configuration d'une route statique entre les deux réseaux. Donc, je vais sur mon premier réseau que j'ai appelé le LAN 1. Je fais un clic et là, je vais sur CLI pour la configuration. Donc, je me mets en mode privilégié et puis je reviens en mode de configuration globale. Donc, je fais Conti. Pour la route, nous sommes positionnés sur le route du LAN 1. Donc, la configuration va concerner le LAN 2. Donc, à ce moment, nous allons taper la commande IP route. IP route, nous allons faire rentrer le network, c'est-à-dire que le réseau du LAN 2 qui est 192.152.1.0 et le masse sous réseau qui est 255.255.255.0 et l'adresse IP du port de notre route qui relie les deux routes ici. Par exemple, j'ai décidé de faire nous avons écrit LAN 3 Network 10.0.0.0 avec le masse sous réseau. Donc là, maintenant, on va faire entrer l'adresse IP de ce port-là. Donc, qui est 10.0.0.2. OK? On va faire entrer. Après l'entrée, nous allons faire exit et write. OK? Ça marche. Donc, ici, il y a une autre monnaie encore, nous avons une autre façon de faire la configuration à travers l'interface. Vous pouvez tout simplement aller sur Config et cliquez sur Routing statique. Statique, en ce moment ici, vous pouvez ajouter en mettant le network, masse réseau et puis le NetOps. Le NetOps, c'est l'interface du routeur qui se trouve là. Donc, nous allons faire cette commande avec la deuxième. Nous sommes passés par le CLI, la commande en tant que telle. Maintenant, sur ce routeur, nous allons passer par l'interface pour cette configuration pour que vous puissiez voir voilà, les deux façons de pouvoir configurer le routing statique. OK. Ici, là, je fais un clic ici, directement, comme je l'avais bien signifié. Donc là, je vais sur statique. Le network ici, c'est quoi? C'est 192.168.1.0 et le masse sous réseau qui est 255.255.255.0 et le next hop, c'est le 10.0.0.1. Donc, nous allons configurer ce point le 10.0.0.0.1. Ensuite, on va cliquer sur Add. Vous allez voir qu'il apparaît comme sur notre premier routeur. Donc là, je vous montre les deux cas. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons passer par l'interface ou nous pouvons passer soit par l'interface ou soit par commande. Donc, vous allez voir ici sur le routeur 1 et le routeur 2. Voilà. Ben, j'oubliais, nous pouvons changer aussi le routeur comme d'habitude, le nom du routeur comme d'habitude, en tapant ici dans notre configuration hostname. Hostname, on met R2. Ah, hostname, R2. OK, entrée. Donc là, j'ai changé le nom maintenant de mon routeur et je peux ressortir et revenir pour voir est-ce que le changement du nom a été pris en compte. Donc,
Voilà, je vois que le nom du routeur a changé. Voilà, R2, il est là, display name. Hmm. Et je peux changer le display name ici, qui est en écrivant directement R2. Voilà. Donc, vous aurez les deux configurations ici euh, par l'interface graphique ou par commande. Donc, une fois cela terminé, nous allons essayer de voir est-ce que les deux réseaux arrivent à communiquer. Donc, je vais faire un ping depuis l'ordinateur sur le LAN 1. LAN 1, comme je l'avais fait, donc je reprends même adresse IP 192.152.1.10 qui est l'adresse IP sur l'ordinateur. On fait entrer, donc vous allez voir que la communication elle passe très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi essayer de, du LAN 2 au LAN 1 en faisant ça. Voilà, ping. Voilà, on va faire 192.168 ping. 192.168.1.10. Voilà, on va essayer et on voit que voilà, la communication passe très bien. Donc, ce qui veut dire que notre configuration, tout s'est bien passé. Et voilà. Pour la prochaine vidéo, je vous informe que nous allons parler de la configuration des VLAN, des VLAN du, du VTP qu'on appelle Virtual Truck Protocol. Et nous allons utiliser aussi le STP qu'on appelle Spanning Tree Protocol et aussi le routing dynamique. Voilà. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner parce que nous aurons encore plusieurs vidéos très intéressantes dans la vidéo. Merci et à bientôt.